Coucou les filles, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter ma routine teint du moment. Donc on commence tout de suite. J'ai déjà mis en fait ma crème de jour, ma crème hydratante Toleriane soin apaisant de la Roche-Posay. Voilà. Et j'ai déjà mis de la vaseline pour m'hydrater les lèvres. Je préfère utiliser de la vaseline quand je sens que j'ai les lèvres qui sont très sèches. Donc l'étape de l'hydratation, il ne faut surtout pas la zapper parce que c'est une étape très importante. Donc ça va éviter déjà les zones de sécheresse, ainsi que ça peut faire aussi une excellente base de teint. Donc pour mon teint, j'utilise en fait deux produits. Je mélange ma bébé crème Garnier que j'adore. Voilà. J'ai en fait la classique en teinte light. Voilà. Ainsi que mon fond de teint. C'est un fond de teint que j'aime beaucoup, que j'utilise depuis des années et j'adore ce fond de teint. C'est le fond de teint de chez Clinique. C'est le Super Balanced Makeup, teint équilibré parfait. Je l'ai en teinte 07. En fait c'est ma teinte d'été, donc il est un tout petit peu foncé pour moi, mais c'est pas vraiment très méchant. Je le mélange avec ma bébé crème. En fait c'est un fond de teint qui n'est pas super couvrant, qui est juste il y a la couvrance idéale pour moi personnellement, parce que j'aime pas vraiment les fonds de teint qui sont très épais, qui ont une couvrance, une très forte couvrance. Non, j'évite. Donc j'essaie de travailler et de bien mélanger les deux matières avant d'appliquer ça sur mon visage. Voilà. Et j'en mets sur mon visage. Il faut savoir que j'ai pas vraiment beaucoup d'imperfections, donc pour moi c'est assez c'est suffisant. Bien sûr, si vous avez beaucoup d'imperfections à ce moment-là, il faudra peut-être choisir des produits de teint plus couvrants. Comme ça, vous êtes sûr de cacher les boutons ou les cicatrices, etc. Hop. Moi, j'adore ces deux produits. Ça fait un bon moment que j'utilise cette routine teint et à ma foi, il me va très bien. Ensuite, je prends le pinceau teint de chez Real Techniques, c'est le Buffing Brush. Voilà. Normalement, pas mal de fois, je fais mon teint avec mes doigts, mais là, c'est vrai que ce fond de teint, je le trouve aussi très bien. Pour estamper, pour bien travailler surtout le teint. Voilà. Je vais comme ça avec des mouvements circulaires. En fait, le secret d'un teint, si on peut le dire, d'un teint parfait, c'est de vraiment prendre le temps de bien travailler les matières. Et on n'hésite pas à descendre dans le cou, comme ça on évite toute démarcation. Normalement, si on a choisi la bonne carnation, on n'aura pas de problème, mais pour être sûr, il
faut bien descendre un tout petit peu dans le cou et on n'hésite pas aussi à s'approcher de de la racine des cheveux. Voilà. Vous voyez, en fait, avec le pinceau, c'est vrai que on y va, ça prend pas beaucoup de temps. Voilà. Même avec nos doigts, je trouve que c'est super bien. On arrive vraiment à bien travailler et à bien fondre la matière. Et on n'est pas obligé d'utiliser un pinceau, pas du tout. Voilà, hop. Voilà. Ensuite, ce que j'aime bien faire, c'est faire des petites pressions comme ceci. Ça permet de mieux fixer le fond de teint et d'avoir un effet encore plus naturel. Voilà. Voilà, ensuite je vais prendre mon anti-cerne. C'est le roll-on anti-cerne de chez Garnier. Je l'avais eu en cadeau avec la bébé crème. Il est vraiment pas mal cet anti-cerne. C'est vrai qu'il est quand même léger, mais ça fait l'affaire. Voilà, hop. Le problème, c'est qu'il est un peu trop liquide. Donc, si vous avez des cernes qui sont assez marquées, peut-être que la texture ne sera pas assez couvrante pour vous. Mais moi, ça me va et j'ai pas de problème. Je préfère travailler l'anti-cerne avec le doigt, donc j'y vais avec le doigt et ça permet de bien travailler la matière. On peut très bien utiliser un pinceau et comme celui-ci par exemple, ça m'arrive de l'utiliser. Voilà, en fait, on n'hésite pas de tapoter, c'est surtout ça. Voilà, hop. Et d'étirer un petit peu la matière vers l'extérieur et de presser et de tapoter en même temps. J'en mets aussi sur les ailes, du nez, donc voilà, hop. On tapote, on tapote. Moi j'utilise mes 3 doigts pour tapoter, surtout que j'en mets en fait sur toute cette partie là, donc ça m'aide. Je prends vraiment mon temps pour bien travailler tout ça. Voilà.
c'est parfait. Voilà, on a assez de lumière et un anti-cerne qui est vraiment bien travaillé. Moi j'aime bien travailler l'anti-cerne avec les doigts, je trouve que c'est beaucoup plus naturel et voilà. Ensuite, je prends ma poudre Natural Wear. C'est de la marque Wet n Wild, c'est une marque américaine. C'est une poudre entièrement naturelle, une poudre compacte que j'utilise pour fixer mon anti-cerne parce qu'elle est en fait un peu jaunâtre, donc ça donne encore plus de lumière et je trouve qu'elle est vraiment impeccable pour ça. Toujours avec mon Puffing Brush, je tapote. Voilà, comme ceci. Je l'ai bien creusé. Cette marque, je pense pas qu'elle est commercialisée au Maroc. Voilà, mais n'importe quelle poudre un petit peu jaunâtre, faire l'affaire. Voilà. Ensuite, je vais prendre ma poudre Kiko, la Soft Light Powder, en teinte 02. J'adore cette poudre. Vraiment, elle est très bien. Je vous la conseille les filles. Et par la suite, je vais prendre mon kabuki de chez ELF, qui est juste super. Et je poudre le reste du visage. On peut très bien le faire avec la houppette pour un effet encore plus couvrant. Mais moi, je fais souvent avec le kabuki. Je trouve ça plus naturel. Mais des fois, quand j'ai envie d'une couvrance plus importante, je me poudre le visage avec la houppette et je trouve ça aussi vraiment pas mal. Voilà. En fait, j'ai un tout petit bouton sur le front que je vais couvrir avec la Visible Lift de chez L'Oréal. Voilà. Je tapote avec ma main pour fendre la matière. Voilà, en fait, j'ai appliqué mon fond de teint, j'ai poudré mon visage. On va passer au bronzer. En fait, celui que j'utilise en fait cette petite palette de chez Estée Lauder, de Luxe All Over Face Compact, qui se présente comme ceci. On a deux blushs et un petit bronzer qui est en fait il a des irisés mais tout fin, donc à peine on les voit, donc je l'utilise pour juste pour me réchauffer le teint. C'est un peu poudreux. Je prends le blush brush de chez Real Technique. En fait, je fais pas vraiment un contouring, un vrai contouring, c'est juste en fait je passe
le pinceau pardon, et sur les tempes. J'insiste surtout sur le menton parce que j'ai un double menton et j'ai aussi le fait voilà. C'est vraiment très très soft. Je creuse un petit peu mes joues, très très légèrement. Voilà, c'est très 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 léger. Le fameux 3. Et je trouve que ce pinceau est très bien pour ça parce que il n'est pas très très précis. Donc on prend un peu de produit, on marque notre toit et ça donne un résultat très très naturel que j'aime beaucoup. Voilà. Et là, on va passer au blush. Toujours avec le même pinceau, je l'aime aussi pour appliquer mon blush. Je prélève un peu de matière. En fait, je mélange les deux couleurs. C'est un blush que j'adore, mais vraiment j'adore. Il est mat, il est juste parfait. Donc, j'aime bien quand les joues sont bien marquées. Donc, j'aime bien marquer mes pommettes. J'applique le blush et je l'estompe par la suite. Voilà. J'essaye de rajouter un peu de matière comme ça, vous allez mieux vous rendre de la couleur que ça donne. Voilà. Et j'estompe le tout. Voilà. Alors pour l'étape de l'enlumineur, c'est vrai que je le fais pas tous les jours. Bah, juste quand j'ai envie, et j'utilise pour ça celui de chez Victoria's Secret qui est un blush, mais on a en fait plusieurs, on a 3 teintes, le blush qui est rosé et un highlighter qui est un peu champagne. Donc voilà, je prends le contouring brush de chez Real Technique. Et j'en mets sur les ondes de lumière. Très très légèrement. Voilà. Après, pour mes sourcils, je passe un petit coup de goupillon. C'est un goupillon de chez ELF.
Et pour les remplir, j'utilise une petite palette de chez Neutrogena. Mais je cherche la référence. Non, j'ai pas en fait la référence chez Neutrogena. Je mélange ces deux couleurs. Un qui est un marron un peu plus foncé et un autre qui est plus clair. Et je prends le E65 de chez Sigma, qui est un pinceau biseauté. Et je prélève un petit peu de matière. Je mélange les deux fards. Et je viens remplir en fait j'aime pas et je viens remplir mes sourcils. J'aime pas en fait commencer de la racine du sourcil, non pas du tout. J'aime bien l'effet, je préfère que ça soit naturel, donc je les remplis légèrement. Je touche pas à la racine. Je trouve ça plus naturel. Et j'y vais dans le sens des poils. Voilà. Un petit coup de goupillon pour bien estomper pour un effet encore plus naturel. Voilà. Voilà, donc j'ai terminé mes sourcils, j'ai juste mis un petit peu de mascara et un peu de rouge à lèvres. Et le résultat, il est ma foi pas mal. C'est ma routine du moment, donc comme vous avez vu, rien d'exceptionnel. Une routine simple, j'utilise pas énormément de produits et voilà, je trouve le rendu plutôt pas mal. Donc je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le genre de vidéo que vous souhaitez voir sur ma chaîne et je vous laisserai aussi mon Instagram si vous souhaitez me suivre de plus près. Je vous dis à bientôt. Bisous les filles.